Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur une mutation d'un Python Royal. Effectivement il y a quelques semaines j'ai eu en commentaire une personne qui voulait une description des différentes mutations. Donc on va s'y atteler et essayer de faire ça tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours on présentera une nouvelle mutation. Donc là pour ouvrir le bal, quoi de mieux que de présenter un pied de balle. Voilà. Putain je suis poète. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, hop. Voilà à quoi ressemble un Python Regius pied de balle. Alors, pour la petite histoire, c'est une mutation génétique, forcément qui affecte clairement le patron, mais aussi la coloration du Python Royal. Mais c'est un serpent qui a été retrouvé en l'état, comme ça, dans la nature. Et le premier à avoir été découvert, ça a été au Ghana, en 1966. Ensuite, d'autres pythons comme celui-ci ont été découverts un peu plus tard, dans les années 80, et ont été vendus à des prix colossaux, à des collectionneurs privés. Et c'est qu'en 1997, que l'éleveur Peter Cole reproduit en captivité cette mutation et qui prouve par la même occasion le caractère récessif de celle-ci. Donc voilà, le Python Regius pied de balle. Alors on va faire un petit comparatif avec une forme sauvage pour bien faire la différence. Hop, est-ce que j'ai une femelle? Voilà. Comparons les deux. Donc, classique, vraiment la forme sauvage, celle qu'on peut retrouver dans la nature, et le pied de balle. Donc, qu'est-ce qui caractérise cette mutation? Déjà, c'est surtout la grosse présence, c'est la présence de grosses taches blanches. Alors, selon ces spécimens, les taches vont prendre plus ou moins de place. Vous avez ce qu'on appelle les low white, donc qui ont très peu de blanc. Vous avez les high white, dont le blanc prend énormément de place. Et ensuite, on va dire les 50-50, où il y a 50% de blanc, 50% de coloration classique. Donc le mien, là, je dirais que c'est un 30-70, c'est à peu près 30% de blanche et 70% de couleur classique. Alors ce n'est pas la seule mutation qui va présenter du blanc comme ceci. C'est pour ça qu'il ne faudra pas la confondre par exemple avec les paradoxes. Alors le paradoxe c'est pas réellement une mutation puisque ça ne se transmet pas de génération en génération. Mais c'est vrai que sur certaines mutations de paradoxes, on va retrouver des taches blanches qui vont être placées sur le serpent de manière complètement aléatoire. Et c'est pareil pour tout ce qui est whitewash, donc c'est aussi une mutation récessive, et notamment les combinaisons à base de whitewash, on va pouvoir retrouver sur le serpent des taches blanches à peu près similaires à ceux du pied de balle. Voilà pour la petite histoire du pied de balle. Dans 15 jours, une nouvelle mutation sera abordée, et en attendant, je vous invite à aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée, et de venir me rejoindre sur ma page Facebook Jurassic Knack. A bientôt les amis.